Bonjour Marc-Olivier. Donc, en fait, c'est la même chose parce que le théorème de Pythagore, il peut pas être il peut pas être de méthode différente. C'est le même théorème que a carré plus b carré égale c carré. Qu'on l'écrive ainsi, qu'on écrive c carré est égal à a carré plus b carré, c'est la même chose. Qu'on écrive que admettons c carré moins a carré est égal à b carré. C'est juste finalement que j'isole la valeur recherchée. Même chose ici, je pourrais écrire ça aussi. C'est égal à a carré. Donc tout ça, c'est la même chose. C'est juste que dépendamment de ce que je recherche. Aussi pour ce qui est des cathètes A et B, que je dise que en fait c'est toujours ok le côté opposé. Bon. Donc, ça peut être une ou l'autre. Quand j'ai pas de sommet d'identité, donc ça n'a pas d'importance. Ce qui est super, super important, c'est que le C, ça demeure l'hypoténuse. Donc, le plus grand côté, ça c'est sûr qu'il faut que ce soit le C. Donc, comme je te dis là, ça n'a pas d'importance que je fasse ici, tu sais, mettons qu'on reprend l'exemple ici, on connaît l'hypoténuse qui est 15, donc 15 au carré va être égal à quoi? Va être égal à A carré, c'est 9 au carré, plus B carré. Et là, dans le fond, c'est que je dois isoler le B. Mon but, c'est que le B soit égal à quelque chose, donc c'est pour ça que je vais venir soustraire 15 au carré moins 9 au carré, qui va être égal à B carré. Et là, c'est 255 moins 81, qui fait 144. Est égal à b carré et je dois extraire la racine pour avoir seulement le b qui est égal à 12. Mais tu sais, comme c'est la même chose, tout ça c'est la même chose. Okay? Donc le théorème de Pythagore, il y a un théorème et dépendamment de ce qu'on recherche, on isole cette valeur. Alors j'espère que j'ai été claire là. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Bonne journée.